Je suis morte de rire depuis tout à l'heure en train de lire les commentaires au lieu de me préparer pour le message de la journée. Hein. Le coach Amour en train de lire les commentaires, laissez tomber. J'espère que vous allez bien mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Donc on est parti pour normalement 10 minutes de message pour comprendre un petit peu comment la journée évolue pour vous. Donc en règle générale c'est essentiellement sentimental, affectif, mais j'espère que quand il y a autre chose et si jamais ça vous parle aussi de d'autres domaines de votre vie, vous adapterez, hein, n'est-ce pas? On verra après quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés. Je commence avec l'oracle des CK pour le premier visuel de ce qui se passe. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir nous accompagner pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment. Il y a beaucoup de joie, d'une forme de légèreté, de créativité pour le reste de cette journée. On pense beaucoup à l'enfance, aux enfants. Peut-être qu'il y en a qui vont effectivement faire des activités créatives avec eux. On a aussi de la protection par rapport à toutes les démarches administratives et légales qui doivent être en cours. Pour d'autres encore, on me parle d'une forme d'ancrage dans la protection. Donc ça veut dire que continuez dans la même veine, changez rien dans ce que vous êtes en train de faire pour le moment parce que ça a l'air de très très bien fonctionner là, sur le plan spirituel, ça a l'air d'être protégé. Donc voyons voir. Ouais, il y a vraiment l'encre qui veut revenir. Donc, on sort de toutes les émotions qui ont pu être un petit peu mélangées ces derniers temps. Vous me direz avec la pleine lune qu'il y a eu, c'était un petit peu normal. Donc, on a la carte 3, la 32, la 77, la 66, les émoticônes. Donc, l'enfant qui a peur de quelque chose qui a l'air de se trouver dans une pièce de sa vie, dans la maison, il y a deux yeux rouges qui le regardent. Donc voilà. Ensuite, on a la libération avec les 77, la 65, l'ancrage. Donc, on vous dit, mes chéris, que effectivement, avec ces émotions qui ont l'air d'être totalement mélangées, un enfant qui avait peur va se libérer effectivement de toutes ces craintes-là. Donc je suppose que vous allez l'y aider. Alors je ne pense pas qu'il soit question de nécessairement rester dans le mensonge pour pouvoir effectivement expliquer quelque chose. Je pense que c'est un enfant qui est très certainement en train de grandir. Donc je suppose également que vous, lorsque il est question de votre enfance ou de votre enfant intérieur qui est en train de tenter effectivement de s'exprimer au mieux dans votre relation, que vous êtes en train de vous libérer et de vous ancrer dans la protection, puisque c'était ce que j'avais tout à l'heure, pourquoi pas mes chéris, sortir du mensonge, pourquoi pas. Moi je pense qu'on peut avoir effectivement un coparent ou un entourage, un environnement qui vous avait effectivement menti par rapport à une information. C'est justement la raison pour laquelle on commence effectivement cette journée avec toutes ces émotions-là qui étaient un petit peu, voilà. Et puis partager, puisque passer du rire aux larmes, passer de la crainte à la tristesse ou bien à la bouderie, pourquoi pas mes chéris, mais je pense que vous allez en sortir de ça, hein, voilà, on sent qu'il y a cette notion de libération, et puis on vous dit que certaines effectivement nouvelles, hein, certaines informations vont éclater au grand jour, vont vous permettre effectivement de capter un petit peu le lien, les différents liens qu'il y a entre les gens. Je pense aussi leur parcours, voilà, avec la carte 27. Je sais pas pourquoi c'est comme ça que je la ressens aujourd'hui, mais leur parcours, il y a eu trop de mensonges en fait, hein, dans ces situations amoureuses tumultueuses. Ça a eu un impact en plus sur l'enfant, les enfants, donc on ne supporte pas, on n'apprécie pas. Peut-être parce que soi-même en tant qu'enfant, on a été suffisamment malmené comme ça dans l'enfance, justement. Peut-être dans la relation amoureuse des parents, pourquoi pas. Et là, on vous dit, mes chéris, que effectivement, cette affaire que l'on a pu appeler une affaire, comment vous dire, un comportement. Il y a quelqu'un qui vous dit que oui, c'était accidentel, le comportement que j'ai eu avec l'enfant ou le comportement que j'ai eu avec toi dans l'enfance ou quoi, c'était accidentel ou il y a un truc qui ne passe plus en fait, je pense. Et
C'est pour ça que au final, au niveau du tribunal, au niveau de l'action juridique, au niveau de l'action légale, les choses sont en train d'évoluer. Vous allez avoir un sacré coup de chance déjà de recevoir effectivement les bonnes nouvelles dans votre boîte aux lettres, mes chéris. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des événements pas sympas. Vous avez pu effectivement avoir des accrochages, accidents sur la route, ce genre de choses. Justement parce que ces derniers temps, ça n'allait pas trop. Et puis quand vous allez recevoir ça, on vous dit de pas vous inquiéter si c'est des PV, si c'est un malus qu'on était censé vous mettre ou ce genre de choses. Je pense que vous allez pouvoir effectivement avoir une écoute, une entente au niveau du tribunal pour rester protégé. Déjà, ça c'est une chose. Et puis derrière, pour que la peine, entre guillemets, soit passée ou autre. D'accord? Mais j'aime beaucoup cette journée. Ça a l'air d'être plutôt sympa. Il y a une forme de colère justifiée, je pense, quelque part. Parce que si effectivement il y avait le ressenti d'une personne qui ne vous veut pas du bien ou qui ne veut pas du bien à votre enfant ou à vos enfants ici, cette colère justifiée vous permettra de ne plus accepter d'être le pion justement de cette personne qui ne vous veut pas du bien. Alors jusque-là, elle n'était pas identifiée. Elle vous a quand même mis dans tous vos états. Elle n'était pas identifiée, mais c'est bien que vous ayez consulté, mes chéris, parce que vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. Vous allez être beaucoup plus léger. À nouveau, on a cet enfant avec les ballons qui s'envolent. Donc, vous allez être plus léger même par rapport aux effets que ça a pu avoir sur votre santé psychique mentale. Et j'espère que vous trouverez effectivement les traitements adaptés. Spirituellement parlant, ça peut être intéressant, surtout lorsqu'on a le sentiment d'avoir été peut-être un petit peu esseulé ou abandonné par son autre, alors qu'on était en train de vivre un truc qui intérieurement était étouffant ou blessant ou tout simplement remuant. Donc j'espère effectivement que vous allez pouvoir trouver les bons traitements. Et puis j'espère qu'il y aura un meilleur traitement aussi de votre situation par votre autre et peut-être aussi sur le plan juridique, sur le plan légal. Mais mes chéris, il y a une belle construction là. Oui, j'aime bien. On sent que vous construisez votre vie différemment. On sent que vous êtes dans une belle avancée, une belle évolution. On sent que les ancêtres et les défunts, surtout les personnes que vous avez perdues il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense pas au-delà de 10-20 ans, grand maximum 20 ans, mes chéris. Là, on a des gens qui sont autour de vous, qui vous aident à sortir effectivement la tête du trou. Vous avancerez bien plus rapidement que ce que vous pensez. Et puis, il y a des documents que vous pourrez signer ou que vous aurez en main pour pouvoir effectivement légitimer peut-être effectivement comment vous dire, c'est une procédure, c'est-à-dire que si vous avez attaqué une personne parce que cette personne vous a fait du mal quand vous étiez enfant ou quoi, là j'ai l'impression que vous aurez effectivement du soutien, vous vous sentirez soutenu, aidé depuis un certain nombre de temps. C'est là que vous allez peut-être comprendre qui vous a protégé, qui est la petite tortue sur laquelle vous étiez, si vous êtes représenté sur la carte de 21 comme la petite souris qui était sur la tortue là, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement quelqu'un de très sage qui vous a soutenu depuis un petit moment déjà, et cette situation que vous avez vécue ou que votre enfant effectivement a pu vivre, mes chéris, était une véritable trahison, ça on ne crache pas là-dessus. Et on ne crache pas non plus sur les effets physiques et matériels que ça a pu avoir, parce que franchement, être accidenté parce que justement on a la tête ailleurs, on se sent pas forcément bien, c'est sûr que ça peut être troublant. Mais comme je vous répète, je pense que vous allez tomber sur des personnes conciliantes, des personnes qui vont comprendre ce que vous vivez, d'accord, et qui vont pas forcément vous mettre des amendes trop lourdes ou annuler carrément, je pense, certaines amendes. Donc j'espère que ça va être chouette pour vous. Alors les signes astrologiques les plus concernés par ces messages et la description de ceux et celles qui sont les plus concernés. J'ai tout d'abord Neptune, parce que bien entendu on a affaire à
Ah oui, oui, des gens qui étaient jusque-là dans le déni, voilà. Désir non su, non assumé, on n'avait pas capté, on voulait pas voir. Euh, Gémeaux et j'ai Vénus. Alors Neptune, Lune, Gémeaux, Vénus, c'est marrant parce que c'est comme si vous avez fait taire certaines choses par amour, moi je pense ici. Donc c'est vrai que cette pleine lune a beaucoup chamboulé vos rêves prémonitoires, votre vie spirituelle, votre vie intérieure, vos communications, vos échanges et j'espère effectivement que vous obtiendrez le soutien nécessaire. J'ai la balance sur la pile et le poisson au dos. Oh là là, ça va être chouette. Et d'ailleurs, j'étais censée vous préparer un message sur les masculins signes d'air. Ah non, les féminines signes d'air et les masculins signes d'eau. Donc ça m'a l'air d'être marrant ça. Donc les Gémeaux balance et poissons sont les plus concernés par ces messages. Donc j'espère que votre phénix va pouvoir effectivement totalement s'exprimer en cette journée. Et puis nous, qu'est-ce qu'on se dit mes chéris? Qu'on se retrouve peut-être demain. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.